Et voilà, une petite chanson pour vous et nous poursuivons avec Marie Dizière, docteur en relations internationales et passionnée par les relations humaines. Marie a fondé l'Institut Artistes du Soin où elle accompagne les personnes à connecter leur talent, le traverser et l'intégrer. Elle a choisi comme titre de conférence Redonner du sens en s'amusant et elle se propose de vous livrer comment elle choisit l'amour au quotidien pour que tu puisses aussi toi choisir l'amour au quotidien. En bonus, il y aura une surprise spéciale pour vous qui faites partie des Start Lovers qui êtes dans mon cœur, dit Marie. Eh bien, tout cela, c'est ce que je vous souhaite de déguster en compagnie de Marie maintenant. Bonjour à tous et merci Jean-Luc et l'équipe stellaire de nous proposer cet espace magnifique de Start with Love. Je suis honorée d'être ici. Voilà, alors mon guide à moi, c'est vraiment de s'amuser en redonnant du sens dans le quotidien et dans toutes nos actions. Et pour ça, je vais utiliser deux images mentales. Ces deux images mentales, elles me viennent de deux expériences particulières que j'ai vécues, l'une à l'âge de 18 ans. J'ai fait un voyage en Égypte et ce voyage, c'était d'aller repeindre un village de lépreux dans le désert à 30 kilomètres du Caire. Et la première image que j'ai, c'est le cadenas quand je rentre dans ce village-là, avec des enfants derrière qui n'ont connu que cette réalité, c'est-à-dire un espace de 1 kilomètre carré pour s'exprimer, grandir, vivre et découvrir la vie. Et ils s'amusaient dedans. Et moi, je me rappelle de ce cadenas qui m'a permis de rentrer et de sortir, et eux n'avaient pas accès à cette clé-là. Donc c'est une image très très forte que j'ai gardée en me disant regarde tes propres cadenas, Marie, et dès que tu en vois un, hop, cherche la clé immédiatement. Et si tu la vois à quelqu'un, si tu vois un cadenas chez quelqu'un et que la personne te demande, offre-lui sa clé. La deuxième image mentale que j'ai, c'est toujours dans ce même village, pas ce même village, ce même voyage. Je suis montée au mont Sinaï et en haut, j'ai vu le lever de soleil au mont Sinaï. Et la couleur de ce lever de soleil donnait une beauté extraordinaire à toutes les personnes qui étaient sur place, toute la roche qui était sur place, toutes les montagnes. La luminosité était juste extraordinaire, comme si le soleil nous caressait. Et je suis restée avec cette image de ce soleil qui vient nous réchauffer tous les matins, à chaque fois que j'en ai besoin. J'ai juste à activer ce soleil-là. Voilà, ça c'était ce voyage à 18 ans et j'ai une autre expérience également très fondatrice sur l'école de la vie et l'école scolaire. Cette fois, c'était un apprentissage sur des choix à faire. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais extrêmement frustrée par manque d'alimentation. Je manquais d'alimentation à tous les niveaux. Et j'étais en carence alimentaire, émotionnelle, affective, intellectuelle, spirituelle, à tous les niveaux. Et à côté, heureusement, j'avais de la chance d'être dans une famille qui m'a nourrie profondément en me permettant de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires, de rigoler, de m'amuser et je me suis nourrie profondément de toutes ces expériences-là. Et très rapidement, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un choix à faire. Le premier, c'était celui que on pouvait nous imposer avec des interdictions, des obligations, des choix, et l'autre qui était beaucoup plus animé par une joie de vivre, une joie relationnelle. Et j'étais nettement plus intéressée par cette joie-là relationnelle. Voilà, donc 2 images, 2 expériences qui ont fondé petit à petit mon expérience professionnelle et qui sont venues illuminer mon expérience professionnelle. Tout d'abord, bien évidemment, pour moi, je me suis occupée très rapidement des enfants avec l'objectif, s'ils venaient me voir avec un cadenas, de leur, légitimer le cadenas, ou s'ils voulaient voir plus grand ou s'ils avaient besoin de nourriture, de leur apporter la nourriture, de leur montrer qu'il y avait plus grand. Et également, une autre chose rapidement que j'ai ajoutée, c'est un mode d'emploi, pour,
agir dans ce monde et pouvoir comprendre un petit peu comment on peut rester, dans sa créativité, dans la joie relationnelle, tout en étant, dans un monde qui a un certain fonctionnement, qui est pas toujours évident à comprendre. Voilà et en parallèle, j'accompagne les professionnels également. Alors à la fois ceux qui, ont fait un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu fermé leur âme, leur, créativité pour se conformer, pour être des bons élèves et finalement ils arrivent à terme un peu essoufflés dans leur, vie professionnelle puisqu'il leur manque ce petit plus, voilà. Donc pareil, je vais un peu procéder comme pour les enfants version adulte, hein. On va ouvrir le cadenas et on va permettre, d'aller explorer, quelque chose qu'en général, ils explorent déjà à titre, de hobby ou alors, dans d'autres situations, mais qui ne sont pas professionnelles. Et je vais également accompagner, d'autres, entrepreneurs, eux qui, vraiment très, très bien intégré la structure de ce monde et c'est hyper intéressant parce que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à intégrer cette structure-là et qui comprennent tout à fait comment on fait, un un exercice comptable, comment on avance dans ce monde, comment on structure les choses et qui par contre, peuvent se trouver certaines fois comme avec un petit manque de voilà, le petit peps, le petit manque de sens, le petit manque de voilà, mais qu'ils ont aussi également au fond d'eux, comme moi également, j'ai cette rigueur-là que je peux appliquer quand, c'est nécessaire et c'est la rencontre de 2 mondes. Et en fait, je vais avec eux vraiment aller regarder leur peps, leur élan et on va aller travailler cette créativité dans leur entreprise qui va leur permettre de croître en résultats forcément et de croître en satisfaction personnelle qui se retrouve, dans toute leur activité. Voilà et ça, c'est mes principaux guides professionnels. Je vais également, vous dire comment je procède à tout ça, mais avant de partir là, je vous invite vraiment de prendre une feuille et un crayon et de noter dans un coin, d'aller chercher vos images mentales qui vous permettent de dire: «Ah, où est-ce que là je suis dans je quitte l'amour, où est-ce que là, je suis bien dedans, où est-ce que là je suis un peu enfermée, où est-ce que je suis plutôt dans l'accueil de ce qui arrive». Voilà et si c'est pas des images mentales, je vous invite à trouver peut-être, des mots ou, en fonction de votre porte-entrée sensorielle, de trouver ce qui vient vers vous naturellement et qui va être un petit peu des guides dans la vie, de dire: «Ah, je suis direction mon soleil levant» ou «Je suis direction, la fermeture», quelque chose qui se ferme, qui se coince. Ça peut aussi se sentir corporellement, hein, c'est-à-dire de sentir que corporellement on est à l'aise, on est bien, on est en ouverture ou alors plutôt en fermeture, de quelque chose où on se sent un peu, à l'étroit. Ça peut être aussi corporel, hein, les indicateurs. Mais je vous invite vraiment, si vous les avez pas, d'aller les activer profondément en vous. Alors comment je le fais plus concrètement? Je vais passer par, j'appelle ça la plasticité cérébrale. En fait, ça vient pas de moi, hein, c'est une notion, qui est connue. C'est-à-dire qu'on a des autoroutes cérébrales, on a des façons de penser, de raisonner qui nous sont propres, en fonction de notre histoire, en fonction de ce qu'on a vécu et puis de nos enseignements, de notre culture, de plein de facteurs. Et ça fait que, certaines fois, c'est très fluide parce que ça nous permet, d'aller d'un point A à un point B assez rapidement. Mais quand le point A ou le point B ne nous correspondent plus, principalement le point B et ben, on peut se retrouver facilement dans des cercles répétitifs, c'est-à-dire d'aller toujours sur les mêmes autoroutes et se retrouver un petit peu coincé. Donc je vais m'amuser, on va s'amuser ensemble à aller, pouf, un petit peu mettre de la souplesse, on appelle ça de la plasticité cérébrale, ouvrir des autres connexions et tout en s'amusant, donc en utilisant, de l'art, de la créativité pour aller ouvrir des pistes et des portes que nous ne savions même pas, qu'elles étaient fermées. Voilà, j'aime bien sur ce sujet-là, j'aime bien montrer un petit peu avec une expression qu'on dit souvent: «Avoir un mental fort» et pour moi, le mental fort, oui, j'aime cette expression, mais je mets tout de suite un bémol en disant: «Fort» ne veut pas dire, rigide, fermé, dur.
fort, ça veut dire oui qu'il est focus, mais il a la capacité d'être agile, d'être comme un enfant, on s'adapte, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est sur la plasticité cérébrale. Un autre outil que j'utilise, beaucoup, c'est le processus créatif. Le processus créatif pour vous le survoler, ça voudrait dire, je vais plutôt vous donner un exemple. Quand vous quand vous allez dire bonjour à quelqu'un, vous n'allez pas droit au but à la discussion, vous prenez le temps de vous approcher de la personne et de rentrer en relation et petit à petit d'arriver au fond du sujet. Le processus créatif, si on le cherche, si on le veut, si on veut créer, eh ben on force, on force, on force, on force. Et plus on force, plus ça se ferme. Donc l'idée, c'est d'aller par étapes, vraiment. Et ces étapes-là, elles sont connues, c'est des exercices à faire qui vont assouplir à l'intérieur de soi un processus qui après se met presque immédiatement et qui fait qu'on voit des gens qui percutent d'un coup, pouf, et qui, hop, prennent l'idée, et la mettent en action. D'ailleurs, vous êtes certainement très nombreux ici à avoir ce mouvement-là en vous. Voilà, donc je vais travailler quoi, je vais gomme le travailler, on va activer, on va s'amuser avec ce processus créatif. Et puis, la troisième chose que j'utilise beaucoup, c'est d'incarner en fait ce que je dis. C'est-à-dire que moi-même, dans mon propre business, je vais aussi aller chercher, à développer encore plus de plasticité, encore plus de souplesse, encore plus d'accueil, encore plus de créativité et encore plus, de comprendre aussi, la structure, voilà, tout le temps essayer d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, d'incarner, heu heu cet amour-là, ce choix-là que je fais au quotidien, de m'amuser aussi, beaucoup. Ce que j'aimerais vous proposer, en fait, c'est une expérience maintenant, si vous êtes prêts, c'est de rentrer un petit peu, dans le vif du sujet et d'aller expérimenter le processus créatif et en fait, ce que je parle depuis le début, de s'apporter de l'amour et de donner du sens en s'amusant. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un petit exercice au sujet de votre prénom. Si vous êtes d'accord pour le faire, je vous invite à aller chercher une feuille, prendre le temps, une feuille avec un crayon. Et si vous pouvez, vous prenez des crayons de couleur. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez juste un crayon et une feuille. C'est un exercice qui va durer environ 5 minutes. Et ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas de crayon ni de feuille, bah, vous pouvez vous amuser juste avec votre doigt et de faire comme si c'était un crayon et votre peau, voilà, et vous dessinez, vous allez faire sur votre peau l'exercice. C'est aussi intéressant et alors je vous invite à prendre une profonde, inspire, expire pour partir dans cette aventure, sur le prénom et avant d'entrer directement dans l'exercice, je vais vous expliquer une petite histoire sur le prénom. En fait, quand vous arrivez sur terre, c'est la première chose qu'on vous offre. On vous offre un prénom et ce prénom-là, il vient de l'amour de vos parents. Et c'est un cadeau que vous recevez. Ce cadeau-là, des fois, il peut être, teinté d'une histoire familiale ou une histoire, personnelle sur un des parents ou une histoire, tout simplement par le prénom. Moi, je m'appelle Marie, il y a une histoire derrière ce prénom et voilà, il y a un imaginaire qui vient se mettre sur ce prénom-là et nous, on grandit avec, cette histoire, cet imaginaire et ce que je vous invite aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre le sens de votre prénom et dans toute la douceur que cet exercice peut apporter. Si votre prénom, ne vous gêne, vous pouvez très bien prendre, un surnom également, le surnom, en fait, que vous avez l'habitude d'avoir. Est-ce que j'imagine que tout le monde est prêt et on va partir dans l'expérience, donc je vais vraiment vous inviter à souffler votre prénom comme si vous le souffliez de votre bouche à travers vos mains. Je vais vous montrer, comment le faire et de le souffler avec toute la douceur et l'amour que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Vous imaginez que vous faites gonfler l'amour à l'intérieur de vous et vous allez souffler en, votre prénom. Je vais le faire. Et en même temps, vous le réceptionnez. Quand il arrive dans votre espace, vous réceptionnez votre prénom. Ceux qui sont très sensitifs peuvent presque même sentir dans leurs mains les lettres qui viennent.
et je vais vous inviter à jouer avec votre prénom sur la feuille, à déposer les lettres, à écrire toutes les lettres de votre prénom et l'écrire plusieurs fois. L'écrire avec, quand, vous le mettez en amour, le mettre de façon plus drôle. Vous vous amusez à l'écrire, de côté, de travers. Amusez-vous à écrire un petit peu votre prénom avec toutes les sensations que vous pouvez, associer à votre prénom. Commencez à rentrer en amour avec, l'histoire de ce prénom et écoutez en même temps ce qu'il a à vous dire. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de l'écrire, vous êtes en train d'affiner votre trait, vous pouvez observer les jugements, les micro-jugements qui passent, peu importe, mais amusez-vous à aller dépasser le jugement et entrer vraiment avec votre prénom, rentrer vraiment dans l'énergie de votre prénom. À y mettre vraiment encore plus de sens, encore plus d'amour, encore plus d'écoute à ce qu'il a à vous dire et d'entendre comme si lui aussi il entrait en résonance avec vous et que depuis le début, en fait, depuis votre naissance, il est là et avec fierté avec vous et qui peut aussi vous apporter le soutien, la fierté, le courage. Amusez-vous à le rendre aussi artistique, à lui donner du beau, la même beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre les lettres d'une certaine forme. Amusez-vous vraiment sur, le prénom. Et je vous invite maintenant, comme si vous pouviez dézoomer, hop, et vous regardez un petit peu la page que vous avez créée de vos prénoms. Amusez-vous à colorier, à rajouter de la couleur, comme si vous mettiez encore plus d'énergie autour de votre prénom. Une énergie d'amour, une énergie de soutien qui va aller dans votre être également. Amusez-vous vraiment. Si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez faire juste par l'attention. Voilà, en prenant le temps. Et après, je vous invite à dézoomer à nouveau, à regarder ce que ça donne, sans jugement, juste observer. Et reprendre ce prénom maintenant avec toute l'histoire qu'il comporte, toutes ces lettres, et le déposer à nouveau à l'intérieur de vous avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et quand je me suis présentée tout à l'heure, je vous ai dit: «Salut, je m'appelle Marie, moi c'est l'amour» et je vous invite vous aussi à faire partie en tant que participant à ce grand séminaire et de dire, «Salut, ce grand sommet, salut, je m'appelle», dire votre prénom. Moi, c'est l'amour. Je vous invite vraiment, à prendre le temps, vous aussi, de vous associer complètement vos prénoms et vous-même dans ce grand sommet. Voilà, j'ai à cœur de vous avoir présenté un petit peu de mon univers et pour conclure, avant de vous quitter et de remercier encore une fois tout le monde, j'aimerais vraiment vous donner un dicton qui m'anime très particulièrement en fait. C'est celui de: «La vie est un jeu sans enjeu». C'est-à-dire que quand je suis dans mon cadenas, je me redis ça: «La vie est un jeu sans enjeu». Voilà. Et une dernière chose que je voudrais aussi, vous partager qui est, très forte pour moi, c'est toujours dans la foi et la confiance. With love. Ciao.